Pourquoi avoir organisé ce match pour la paix, pour la Guinée? Ah, ça, c'est une bonne question, ça. Moi, on a organisé cet événement pour la paix et l'unité nationale en Guinée, ce n'est pas pour autre chose. C'est-à-dire, vu le climat socio-politique de chez nous ne sommes pas des politiciens. C'est une manière de passer le message, comme quoi que vraiment, on veut la paix et l'unité nationale chez nous. Voilà, donc c'est pourquoi on a organisé cet événement, pour passer ce message-là. Ce genre d'événement, ça peut contribuer. On a vu le général Konaté, notamment ici présent aujourd'hui. Ça peut aider justement à véhiculer cette image-là à travers le sport. Bah oui, je pense que oui, c'est une manière de passer le message. Et en plus, je pense que vous savez que le football, le ballon en général, c'est un vecteur de rassemblement. Nous, à travers le football, on peut rassembler tout le monde autour du ballon rond. Donc je pense que c'est ce que je vous dis, c'est une manière de passer le message à notre manière. Dire que vraiment, les footballeurs veulent que vraiment qu'il y ait la paix en Guinée et l'unité nationale. Et je pense que vraiment, la nation guinéenne va comprendre ça. Et c'est pourquoi on a fait cet événement. Et vu le climat parfois tendu, politique tendu en Guinée actuellement, vous n'avez pas peur que ce genre d'initiative peut être pris comme quelque chose contre un troisième mandat, par exemple? Non, 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 nous ne rentrons pas dans ça. C'est ce que je vous dis là. Nous, notre problème ici, que ce soit les politiciens ou bien c'est quoi, nous ne rentrons pas dans cette clivale-là. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est au moins, parce qu'il n'y a pas la paix, nous-mêmes on ne peut pas jouer au football. S'il n'y a pas l'unité nationale, il n'y aura pas la paix. Donc je pense qu'à travers ça, je pense qu'ils vont comprendre ce qu'on veut dire. Et le football, c'est quelque chose de très important et qui a été durement touché par le confinement. Ça fait plaisir d'ailleurs de revoir des événements football après ce qu'on a connu en France, par exemple, mais aussi en Guinée. Oui, effectivement, ça a vraiment ralenti des choses sur nous aussi. Et je pense que c'est maintenant là qu'on vient de donner feu vert pour le football et que pendant 5-6 mois, je crois, hein, tout était bloqué. Et on vient d'ouvrir là, bientôt le championnat aussi va commencer. Seulement l'Oréa qui était engagé dans le championnat, enfin, ouais, c'est la CAF je crois, hein. Donc là qui était autorisé à pratiquer le sport. Donc aujourd'hui on a fait l'ouverture à tout le monde maintenant et que le championnat en principe doit démarrer le 2 octobre. Je pense bien, hein, pour la Ligue 1. Et la Ligue 2, après les élections, je pense qu'ils vont jouer, ils vont reprendre, quoi. Et sur justement cette reprise, vous-même qui avez une académie en Guinée, est-ce que vous avez été impacté? Comment vous avez été impacté par cette crise du coronavirus? Là, il faut reconnaître que vraiment d'abord les jeunes ont s'arrêté de s'entraîner. Tous nos projets, c'est-à-dire qu'on avait mis en place pour le faire cette année, je pense que tout est mis à l'eau parce que là, avec la maladie, on ne peut pas. Donc là, on est obligé de suivre les consignes données par le gouvernement et le truc sanitaire. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils ont jugé nécessaire d'ouvrir pour nous et on a repris les entraînements. Et je pense que petit à petit, on va essayer de faire tout pour vraiment pour faire nos projets maintenant en Guinée. Même le partenaire, je pense que c'est un peu, même là, c'est un peu difficile parce qu'en France, vous avez vu, ça continue toujours. Et je pense que c'est la même chose qu'en Afrique aussi. D'un point de vue plus général, il y a eu des réunions notamment à la Ligue de football. Certains clubs se plaignaient de dotations trop faibles, de subventions trop faibles pour faire face à cette crise. Que pensez-vous, comment les clubs de Ligue 1, Ligue 2 guinéenne pourraient se sortir de cette situation d'un point de vue économique? Vous savez, ce n'est pas seulement la Ligue 2, la Ligue 1 aussi la même chose. Mais il faut penser que la Fédération guinéenne de football a fourni beaucoup d'efforts. Surtout, la CAF a pensé à toutes les fédérations. Ils ont donné quelque chose. Et la FIFA aussi a donné un pactole quand même pour aider les associations de football. Donc je pense que la fédération a pensé à tout ce problème-là. Et je sais que vous parlez de la subvention. Vous savez que la subvention en Guinée, moi je peux dire que c'est minime, il faut reconnaître ça. Et 80 millions, 50 millions, ça ne tient pas la route. Je pense que c'est 2 ou 3 voyages, c'est fini. Et je pense que ce qui est intéressant ici, il faut que le gouvernement guinéen aussi pense à ce football-là. C'est-à-dire essayer de subventionner le football. Parce que la subvention de la fédération ou la ligue professionnelle est insignifiante. Et je pense que le président de la République même a pensé à ça. Il avait promis de subventionner cette année le championnat. Et je pense que c'est déjà fait parce que sinon on n'aurait pas démarré le championnat. Parce que là, le président de la Ligue avait dit qu'aussi sans ça, il allait démissionner. Et je pense que c'est rentré en ordre, quoi.
Et dernière question, êtes-vous optimiste pour l'avenir? Pas facile vu les circonstances, mais êtes-vous quand même optimiste pour les prochains mois au niveau du football guinéen? Bon, je suis vraiment optimiste quand même. Mais ce que je vais te demander, c'est qu'il faut que les autorités sportives guinéennes acceptent de faire l'ouverture aux anciens sportifs. Là, aujourd'hui, vous avez vu dans tout le monde entier, aujourd'hui, c'est les anciens sportifs qui gèrent le football. Et que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau administratif, ils sont dans le rouage. Donc, mais c'est en Guinée que vraiment c'est. Bon, le nouveau président de la fédération a pensé à ça parce qu'ils ont commencé à injecter les anciens footballeurs au niveau du staff technique. Donc, au niveau de l'administration aussi, il faut qu'ils acceptent d'insérer les anciens footballeurs. Et je suis vraiment optimiste pour ça, hein, mais c'est petit à petit, je crois. Mais si ça ne va pas aussi, vous savez Karim comment je suis. Et on va voir comment les choses vont se dérouler. On va donner le temps vraiment de mettre les choses en place. Donc, en tout cas, je suis optimiste quand même. Hein. Ouais.